Alors, on va laisser à Simon le plaisir de vous présenter une première bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle, vous allez voir. Alors, messieurs, mesdames, le très passionné Simon Filiatro. Merci, Jean. Bonsoir tout le monde. Comme Jean, je suis super content que vous ayez répondu à notre invitation. J'avais hâte qu'on relance nos rencontres cette année. Vous avez sûrement remarqué que depuis un an, c'est assez facile d'être un oiseau de malheur. Hein? Alors, ce soir, comme Jean le disait, on a envie de faire le contraire. On va se concentrer sur ce que les humains peuvent faire de mieux. Pour faire changement, on va regarder comment on peut construire au lieu de juste voir comment on détruit quand on fait des erreurs. On pourrait regarder comment on peut nettoyer au lieu de polluer. Puis notre première bonne nouvelle, ça parle précisément de ça. Tiens, je vais la baptiser « zéro déchet ». Aimeriez-vous ça, qu'on puisse, sans frais supplémentaires, recycler 100% de tous les atomes, de tous nos déchets? Tiens, on pourrait même être plus audacieux. Qu'est-ce que vous diriez qu'on vide tous les sites d'enfouissement domestique et industriel de la planète sans que ça coûte un sou? Autrement dit, est-ce que ça serait bien qu'on élimine le concept même de dépotoir? C'est un beau projet, mais ce n'est pas un projet dans un futur lointain. Okay? L'usine que vous voyez là est construite par la compagnie Plasco Énergie en Ontario. Elle est à quelques kilomètres au sud du centre-ville d'Ottawa. Depuis un an environ, l'usine fait disparaître environ 85 tonnes de déchets de la ville d'Ottawa. Tous les déchets municipaux non recyclables sont transformés en verre et en électricité. Science-fiction, pas du tout. Le principe est assez simple d'ailleurs. Tellement simple que nos filles respectives, Ariane et Annabelle qui est là, Ariane qui n'est pas ici, ma fille parce qu'elle est occupée à faire des devoirs ce soir, ont fait un projet d'expo-science sur le sujet. Puis à l'époque, elles avaient seulement 11 ans, pour vous dire comment c'est simple. Pour simplifier, je vais présenter le procédé dans le même ordre, si on peut dire chronologiquement, que les déchets se font traiter. Donc, en premier, on déchiquette les déchets pour ensuite les chauffer avec une torche au plasma, okay, comme on voit sur le graphique ici. Quand on chauffe les déchets au plasma, ça crée un gaz et des résidus solides. Le gaz, lui, est purifié pour en retirer l'eau. Dans ce gaz-là, il y a beaucoup de vapeur d'eau. Cette vapeur-là est utilisée dans une génératrice pour en retirer de l'énergie. Et les gaz, eux, sont aussi utilisés pour générer de l'électricité dans un moteur à combustion. Une partie de l'électricité, comme on voit dans le graphique, est utilisée pour faire fonctionner la torche au plasma. Le surplus est revendu. Donc, en détail maintenant, pour la première étape, les déchets doivent être déchiquetés. Donc, est-ce que les déchets peuvent être gros? À vous de juger. Comme vous voyez, quand on dit déchets, ça peut être n'importe quoi. À part les déchets nucléaires d'ailleurs, il y a un détecteur de radioactivité à l'entrée de l'usine. Il existe des déchiqueteuses de toutes les capacités possibles. Pour cette raison, on peut aussi traiter les déchets industriels et les déchets de construction. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Ensuite, les déchets sont envoyés dans un four en absence d'oxygène pour ne pas qu'ils brûlent. Ici, on les chauffe avec des torches au plasma jusqu'à 5000 degrés Celsius. C'est presque aussi chaud que la surface du Soleil. Les torches sont alimentées à l'électricité, de l'électricité d'ailleurs qui est produite par l'usine elle-même à partir des déchets. En fait, c'est ça la beauté du procédé. Je vais en reparler tantôt dans une minute. Pour ce qui est du principe physique qui est en jeu, on appelle ça de la pyrolyse. Parce qu'on décompose les molécules sans les brûler, c'est-à-dire sans les combiner avec de l'oxygène. C'est important de comprendre la différence entre brûler, okay, comme dans les incinérateurs, qu'on envoie les déchets dans l'atmosphère avec les produits de la combustion. Okay, quand on met, exemple, du bois dans notre poêle chez nous, on fait de la combustion. La pyrolyse, ce n'est pas ça du tout. La pyrolyse en circuit fermé, ça retient tous les atomes indésirables avant d'envoyer les gaz synthétiques dans une génératrice. Il n'y a donc aucune émission toxique vers l'atmosphère, tout est contrôlé. Si on revient au four à pyrolyse, le principe fondamental du procédé vient du fait qu'il n'y a aucune molécule dans l'univers qui ne se décompose pas à 5000 degrés. Comme ça, toutes les molécules sont séparées en atomes. La majorité des atomes qui sont produits par cette décomposition, entre guillemets, sont des gaz combustibles. Puis c'est grâce à ça que le procédé est physiquement rentable
donc monétairement rentable aussi. Dans les déchets domestiques, en moyenne, 85% du poids sont des atomes d'hydrogène et de carbone, comme le pétrole. Hydrogène, carbone, hydrocarbures, le mot le dit finalement. Ensuite, ici, nous voyons un exemple de polypropylène utilisé dans les produits courants qui est composé de cet hydrogène et ce carbone. Puis ça brûle aussi proprement que du gaz naturel. Ensuite, les gaz synthétiques produits par la pyrolyse alimentent de grosses génératrices pour produire de l'électricité qu'on peut vendre. Quelle merveille! En résumé, vu que 85% de la masse des déchets est transformée en gaz, on parle souvent de gazéification des déchets. Vous avez donc plus de chances d'entendre parler de gazéification des déchets que de pyrolyse, mais c'est environ la même chose. Les atomes plus lourds, eux, comme les métaux par exemple, descendent au fond du four et sont évacués par gravité. Une fois solidifié, ça donne un mélange qui ressemble à du verre de couleur noire. Donc, ce que je tiens dans mes mains, là, c'est ce qui sort du four. On pourra le distribuer tantôt pour que les gens regardent. Donc, pourquoi du verre? Bien, tout simplement parce que le verre est le composé chimique solide le plus abondant dans nos déchets. En troisième position après l'hydrogène et le carbone qu'on récupère sous forme de gaz. C'est parfait comme ça parce que ça permet d'éliminer la toxicité des atomes. Des atomes lourds que l'on retrouve à la sortie du procédé. Pourquoi ça? Bien, à cause de la nature du verre. Le verre, en fait, c'est de la silice, c'est-à-dire de l'oxyde de silicium, SiO2. Ces deux éléments-là, à eux seuls, représentent 75% de la masse de la croûte terrestre. L'oxygène arrive en première place, il constitue 46% de la masse de la croûte, et le silicium en deuxième avec 27% environ. Donc, vous vous en doutez, de la silice, il y en a beaucoup sur Terre. Comme on peut voir sur l'image ici, là, toutes les dunes de sable et les déserts, c'est de la silice. Mais ce n'est pas pour ça que la silice nous intéresse, c'est parce que la silice résiste à 1250 degrés Celsius avant de se décomposer et surtout, elle est insoluble dans l'eau. Donc, au niveau atomique, ce qui se passe, c'est que les molécules de silicium, étant très abondantes, encapsulent tous les autres atomes qui sont présents dans le mélange fondu, qui descend et qui sort par la base du four. Donc, et c'est ça qui est la bonne nouvelle, ça emprisonne tous les métaux lourds qui pourraient être présents dans les déchets. On peut donc envisager de se servir de ces fragments de verre opaques, comme gravier pour la fabrication du béton, par exemple, comme on voit sur l'image, les petites briques avec les petits bouts noirs, là, ça c'est les granules qui sont là. Mais pour l'instant, la compagnie Plasco, à Ottawa, entrepose ce verre dans le site d'enfouissement. Dans le fond, ils font des piles avec ce verre-là, où l'usine se trouve et ils vont décider plus tard qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Donc, vous avez tout le monde va y toucher. Ce petit morceau de verre-là, c'est une gracieuseté de la compagnie Pyrogenesis à Montréal, qui est une autre compagnie qui fait de la pyrolyse. Si les arêtes n'étaient pas tranchantes, on pourrait en manger de ces morceaux-là. C'est sans danger, c'est complètement insoluble dans l'eau, ce qui la rend totalement indigestible. Donc, ça passera à travers notre système comme rien. Mais étant donné que pour l'instant, Plasco va entreposer le vitrifiat sur les sites d'enfouissement, il a fallu qu'il démontre que ce verre-là est sans danger.